Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois d'avril. Ici, votre premier message, c'est le bouquet à droite et on vous dit oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Donc on vous dit que si vous avez pris une décision, si vous avez... si vous êtes déjà en chemin vis-à-vis d'une situation, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, peut-être que vous vous posez des questions, mais vous êtes en joie de cette rencontre, ou peut-être que vous avez pris la décision de refaire votre vie, ça y est, vous êtes sorti d'une déception sentimentale, ça y est, vous avez eu les compréhensions, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, et vous vous sentez en joie, parce que vous avez fait le choix de vous ouvrir de nouveau à l'amour, par exemple. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez rencontré des difficultés récemment, peut-être que vous êtes allé jusqu'à la crise, donc peut-être que vous avez pris une décision, celle peut-être ou de vous séparer, ou d'autres peut-être que de consulter un thérapeute, pour pouvoir travailler sur votre couple et pour pouvoir continuer ensemble, hein, pour pouvoir réparer ce qui a réparé, pour pouvoir peut-être parce qu'il y a des décalages entre vous, peut-être qu'il y a des incompréhensions, il y a peut-être eu un manque de communication. Donc ici, on vous dit que oui, si vous ressentez l'harmonie ou si vous êtes en train de mettre des choses en place pour vous recentrer, pour retrouver l'équilibre, pour vous sentir serein et sereine dans votre vie sentimentale, on vous dit oui. Si vous ressentez cette joie, ce bonheur, allez-y, avancez, vous êtes sur le bon chemin. Ne brisez pas ce bel élan, ne brisez pas vraiment ne brisez pas vraiment ce que vous voulez mettre en place, ce que vous avez décidé de mettre en place, ce que vous avez décidé de vivre. On vous dit ici que les choses vont se faire, mais il va vous falloir de la patience. Donc on vous dit qu'il va falloir être patient et patiente, mais vous arriverez à la bonne destination. Vous atteindrez vos objectifs, vous atteindrez vraiment ce que vous voulez mettre en place, vous atteindrez vraiment ce que vous voulez vivre. Donc ici, c'est plutôt un beau message d'encouragement. On vous dit, allez-y, amis taureaux, vous avez tout ce qu'il faut au mois d'avril pour arriver là où vous voulez arriver au niveau sentimental. C'est plutôt un beau message d'encouragement en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner justement pour ces énergies-là? C'est le lapis-lazuli qui vous parle d'idées. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions, à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Écoutez votre intuition. Vous avez déjà acquis les bonnes informations. Vous avez tout en vous. Vous avez les bonnes connaissances. Oui, vous avez expérimenté, vous avez appris suite à vos différentes relations amoureuses. On vous avait fait vivre justement vous avez vécu ces différentes situations amoureuses justement pour pouvoir vous préparer à ce que vous allez mettre en place dans votre vie à l'heure actuelle. Que ce soit une séparation, que ce soit justement de se réconcilier avec son autre, que ce soit la rencontre d'une nouvelle personne, que ce soit un début de relation, on vous dit oui, écoutez votre intuition, écoutez tout ce que vous avez en vous, les connaissances que vous avez déjà acquises. Elles sont là pour vous aider à avancer, elles sont là pour mettre des choses en place, elles sont là pour vous permettre de retrouver l'harmonie. Donc ici on dit, faites confiance à vos idées, vous allez peut-être vous montrer créative et créatif, original aussi peut-être dans votre manière d'aborder l'amour, dans votre manière d'aborder la relation, mais on dit faites-vous confiance, écoutez votre intuition, ce sera vraiment la bonne direction à prendre. On vous le dit ici, hein. Allez-y, faites-vous confiance. Les choses, si vous vous sentez en harmonie avec vos idées, si vous vous sentez en harmonie avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Alors bien sûr, ça ne va pas se construire du jour au lendemain, on est bien d'accord, mais en tout cas, vous verrez que vous aurez des signes. Vous comprendrez que c'est bon pour vous, que vous êtes sur le bon chemin. N'ayez pas de doute en fait, ne doutez pas de vous. De toute façon, faites les choses en fonction de vous, de ce que vous avez envie de vivre. Faites les choses avec amour aussi, bien sûr, avec votre cœur. Et vous verrez qu'il n'y a pas de raison que vous vous trompiez sur la destination, sur le chemin emprunté, sur ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez mettre en place en fait. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril 2022 ?
C'est l'action. Bah oui, il faut passer à l'action. Il faut agir ici. On vous recommande vraiment d'agir, de mettre en place vos idées, d'aller vraiment vous êtes en quête de nouveautés, vous êtes en quête de renouveau dans votre vie. On vous dit, allez-y, allez-y, regardez, hein. Cessez d'hésiter. Il n'est plus temps d'hésiter. Non, il est temps de vous faire confiance et de passer à l'action. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Oui, si vous voulez vivre quelque chose de magique, si vous voulez mettre en place quelque chose de magique dans votre vie, il est temps de passer à l'action. Euh, de faire de nouvelles rencontres, de demander à vos amis ou de vous mettre sur un site de rencontre également. Il est temps peut-être de communiquer avec votre autre aussi, si vous êtes en relation, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être ici, il est temps de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir ce qu'il y a à guérir aussi, pour pouvoir avancer à deux ou pour pouvoir avancer tout seul. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, il est temps maintenant de faire les choses, de mettre en mouvement des énergies que vous avez envie d'attirer à vous, que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie également. Et on vous dit, hein, le mouvement crée la magie. C'est pas en restant assis et à attendre que les choses se passent que les choses vont se passer. Non, c'est vous qui devez être créateur de votre vie. Créez votre vie sentimentale, créez votre vie amoureuse. Créez ce que vous avez envie de vivre et ce que vous avez envie de ressentir également. C'est plutôt un joli message ici. Allez, on va avoir la suite des énergies avec l'améthyste love. Ici, on vous parle de crise, hein, il va y avoir des crises. Alors, si vous êtes en couple avec une personne, peut-être avec un ex aussi, hein, peut-être ici avec, peut-être que vous êtes en break aussi, c'est peut-être ça, peut-être que vous êtes en crise et ça va vous mener à un break aussi, ou peut-être que vous avez décidé de de faire un break dans votre relation parce que plus rien n'allait. Donc ici, oui, on parle de crise, hein, on vous dit qu'il faut réagir. Alors, soit faites-vous aider vis-à-vis d'un thérapeute, soit demandez conseil auprès de vos amis, ils vous aideront peut-être à y voir plus clair. En tout cas, ici, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol à propos d'une situation sentimentale. Il y a peut-être qu'on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se comprendre, on est peut-être en décalage énergétique, on est en décalage dans ce qu'on veut vivre dans la relation aussi, ou dans la manière dont on voit la relation également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais là, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Soit vous pensez que ça vaut le coup et vous pouvez avancer dans votre relation, soit vous dites, non, c'est foutu, et soit vous allez consulter un thérapeute, soit vous communiquez déjà avec votre autre, voir ce qu'il ou elle veut faire. Peut-être que le break, ça vous permettra de respirer chacun de votre côté. Peut-être que c'est la routine aussi qui est sclérosante, qui vous empêche de mettre en place de nouvelles choses. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il est temps d'agir, hein. Il est temps de mettre des choses en place pour pouvoir vraiment respirer un bon coup et pour pouvoir se retrouver si c'est possible. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un amour éphémère. Donc ici, il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, mais ça sera pour vivre quelque chose, pour flirter. Peut-être que ce sera un amour passager, ce sera un amour casual, comme on dit. Ça ne durera pas en tout cas. Peut-être que peut-être qu'ici, vous souhaiteriez peut-être que ça dure, mais on vous dit non. Il y a une rencontre qui va se faire, mais ça ne durera pas. Ou peut-être que vous êtes dans cette optique-là en disant, non, ça ne durera pas. Ou peut-être que quand vous allez rencontrer la personne, vous allez comprendre que ça ne durera pas, que c'est juste cette personne est là juste présente dans votre vie pour vous faire comprendre de nouvelles choses, peut-être que c'est une transition, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez célibataire, elle va vous redonner confiance dans votre pouvoir de séduction, mais vous savez que c'est une personne avec qui vous ne pourrez pas rester, elle est là juste pour vous permettre de vous donner de l'élan et de vous relancer dans la vie amoureuse, dans la vie sentimentale. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? Pour d'autres, on dit qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que c'est une fin de relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou si c'est pas ça, on vous dit en tout cas que ici on veut mettre un terme justement à une période de froid. Peut-être qu'ici ça fait très longtemps, ou vous estimez que ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire, ou que peut-être qu'il y a du froid dans votre relation, que les choses n'avancent pas, que vous devenez peut-être que des colocataires, ou vous devenez carrément des inconnus, il n'y a plus de communication, on a du mal, hein, à communiquer. Donc ici, il y a une période de froid. Et ici, on a envie de mettre un terme à cette période. Donc ici, certains d'entre vous, vous posez la question. Et vous vous dites, finalement, est-ce que je ne serais pas mieux seule que mal accompagnée finalement? Est-ce que je ne serais pas mieux seule qu'avec cette personne avec qui je ne partage plus grand-chose, hormis un toit sur la tête? Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on se pose la question. Ou alors on va dire, oui, mais maintenant, il faut peut-être communiquer, il faut peut-être arriver à poser les choses sur la table, à dire ce qui ne va pas, et voir justement si c'est peut-être que moi, de mon côté, ça ne va pas, j'ai changé d'énergie et je veux passer à autre chose, ou si peut-être l'autre personne est aussi mon partenaire ou ma partenaire est aussi dans le même malaise, dans la même optique, et puis voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on veut mettre fin à quelque chose. On veut mettre terme à peut-être à une situation de malaise également.
Ici, pour d'autres, on parle de réconciliation. Alors, soit vous allez vous réconcilier avec l'amour parce que vous allez vous ouvrir, vous avez décidé de rencontrer de nouvelles personnes, ou vous allez vous réconcilier avec votre partenaire aussi, hein, puisqu'on avait vu des crises ici. Donc ici, peut-être que vous allez vous réconcilier aussi avec un ex-partenaire, ou peut-être que vous allez vous réconcilier tout simplement vous envers vous-même. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu, c'était justement pour vous préparer à de nouvelles choses également. Donc ici, on se réconcilie avec la vie, avec l'amour, avec un ex-partenaire ou avec son partenaire. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, c'est plutôt joli comme énergie, parce que regardez, on se réconcilie et puis c'est le symbole de la paix. Donc, on retrouve la paix en soi et on remet de la paix dans sa vie. Hein. On remet de l'harmonie. Vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie, de toute façon, ça se voit. Hein. Quoi que vous viviez, vous savez que de toute façon, c'est fait pour remettre de l'harmonie dans votre vie, dans vos envies, dans votre cœur, dans ce que vous avez envie de vivre. Hein. Voilà. Ici, on parle d'un amour véritable. Alors certains d'entre vous vivez un amour véritable, ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre un amour véritable. Vous voyez, il y a vraiment un amour inconditionnel. Ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est le grand amour. C'est la personne qui va vous donner des papillons dans le ventre. C'est la personne avec qui, quand vous allez communiquer, ça va être fluide, vous allez vous comprendre à demi-mot. C'est peut-être une personne qui aura vécu les mêmes choses que vous. Donc forcément, elle comprendra votre vécu et vous comprendrez son vécu. Donc ça vous aidera à avancer main dans la main sur le même pied d'égalité pour construire une relation. En tout cas, ici, c'est très joli. C'est vraiment un bel amour qui vient vers vous. Ici, on parle de quoi? Et bien pour d'autres, on vous dit que vous allez la magie. On vous reparle de magie. Donc il y a vraiment quelque chose de magique. Oui, vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie. C'est ça qui va être magique. Ou ça va vous ouvrir les portes de la magie de l'amour. En tout cas, oui, vous remettez de l'harmonie et vous remettez de la magie dans votre vie également. De la magie amoureuse, ou en tout cas de la magie. Vous allez vous émerveiller de nouveau de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Vous allez de nouveau vous ouvrir. Et c'est quand on s'ouvre, oui, on se sent serein, on se sent en paix, on se sent en harmonie avec soi, avec ce qu'on vit, et on trouve que la vie est magique. Donc oui, vous allez retrouver de la magie dans l'amour, la magie dans la vie, et c'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux, parce que ce sont de super énergies. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une crise, ou que vous vivez une crise. En tout cas, ici, peut-être qu'on va vouloir... On vous dit que cette situation est éphémère. Ou peut-être que vous vivez une crise parce que justement, vous ne vouliez pas vivre un amour éphémère. En fait, cette personne ne vous laisse pas le choix. Donc ici, ça peut provoquer ce genre de fâcherie, de dispute aussi. Donc ici, vous allez vous disputer. Mais vous allez comprendre que finalement, cet amour éphémère, ce flirt, cette histoire passagère, va mettre fin à quelque chose. Soit à votre mal-être vis-à-vis de l'amour, soit ça va vous permettre aussi de mettre fin à votre célibat. Oui, vous allez vivre ce flirt, mais en tout cas, peut-être que vous espériez que ça durerait un peu plus longtemps, mais au fond de vous, vous le saviez que ça ne durerait pas. Donc ici, oui, ça va vous énerver, parce que peut-être que c'est la manière dont ça va se terminer aussi. Peut-être que la personne va plus donner signe de vie, elle va laisser les choses s'étioler, et c'est vous qui allez devoir prendre la décision de la rupture, et ça va vous énerver. Vous allez lui dire, ok, pour une relation... éphémère ou un flirt passager, mais tu pouvais quand même avoir l'honnêteté de me dire que maintenant t'as arrêté parce que plus de nouvelles, dit qu'on n'est plus intéressé par la personne ou qu'on est arrivé au bout de ce qu'on avait envie de vivre. Donc ici, oui, ça peut être la crise, ça peut être aussi un énervement par rapport à la manière dont l'histoire se termine. En tout cas, ici, vous avez compris que cette histoire mettait la fin d'un cycle de célibat chez vous. En tout cas, c'était une transition qui va vous permettre de vivre quelque chose d'autre. Ça va vous permettre de tourner la page et de vous relancer dans quelque chose d'autre. Ça va vous permettre, oui, de vous mettre en mouvement pour créer votre magie, pour créer votre harmonie, en fait. Hein. Oui, vous remettez de l'harmonie, vous remettez de la magie dans votre vie, et on le voit bien ici. Ici, on vous dit que vous allez vous réconcilier, soit avec une autre personne, soit avec vous-même, vis-à-vis de l'amour. Et on vous dit que c'est bien parce que si vous vous réconciliez avec votre autre, que vous soyez déjà en couple avec cette personne, ou que vous ayez été en break, ou que vous soyez séparés, parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous n'arriviez plus à vous comprendre, vous n'arriviez plus à communiquer. Donc pour sauver votre amour, vous avez décidé de vous séparer un temps et vous vous êtes dit que si vous viviez un véritable amour, vous allez vous retrouver. Et c'est ce qui se passe ici. Vous allez vous réconcilier, vous allez vous retrouver parce que vous vivez effectivement un véritable amour. Pour d'autres, on vous dit que vous vous réconciliez avec l'amour et vous allez vivre un amour véritable. Vous allez rencontrer une personne et ça va être vraiment magique. Hein, que vous vous réconciliez, que vous rencontriez une nouvelle personne. On vous dit vraiment que vous allez vivre la magie de l'amour. Vous allez vivre un amour passionnant. Vous allez vivre quelque chose qui va vraiment...
Donc là, vraiment, vous envoûtez, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment très positif ici. Hein. C'est vraiment pour vous permettre de connaître ce que c'est l'amour inconditionnel et de vivre vraiment de très jolies énergies, de très jolies histoires également. Et si on dit que malgré la crise et tout ça, vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez vous réconcilier. Soit vous allez vous séparer, ce qui va vous permettre de vous réconcilier aussi, de faire un break également. Ou alors vous allez trouver un terrain d'entente et vous allez vous réconcilier et c'est tant mieux. Et si on dit qu'après un amour éphémère, vous allez vivre un amour éphémère, vous allez vivre un flirt, mais c'est pour mieux vous préparer à la prochaine rencontre, à la prochaine histoire qui va arriver dans votre vie. Oui, ce sera pour vivre un amour véritable, un amour inconditionnel. Vous allez pouvoir avancer et créer quelque chose de très joli quand vous aurez fini cette histoire et que vous allez rencontrer cette personne. Ici, on dit on met fin à un cycle, oui, on met fin à un cycle de froideur, on met fin à un cycle de célibat, on met fin à un cycle aussi une histoire peut-être compliquée. Donc ici, c'est pour mieux se relancer dans la magie de l'amour. Donc ici, oui, on met fin à un cycle de célibat. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer quelqu'un, où il y a une personne qui est rentrée déjà dans votre vie pour vivre un amour magique et envoûtant. Peut-être que c'est aussi une histoire avec quelqu'un que vous connaissez, qui est déjà dans votre sphère relationnelle. En tout cas, vous allez vivre quelque chose de beau, de passionnant aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, cette fin de cycle, quelle qu'elle soit, ça peut marquer aussi la fin d'une froideur avec votre partenaire. Et peut-être qu'ici, il y avait des mésententes, peut-être qu'on n'arrivait plus à communiquer. Mais ça y est, on arrive à se réouvrir de nouveau. Et on va de nouveau se reconnecter à la magie de l'amour que vous aviez partagé jusqu'à présent. Donc, c'est plutôt de très jolies énergies ici. Oui, vous remettez de l'harmonie et de la magie dans votre vie, amis taureaux. Et c'est tant mieux. Et même si c'est vous remettez de la magie et de l'amour dans votre vie, c'est peut-être de l'amour vis-à-vis de vous. Si vous décidez de rompre et de vous séparer de la personne, c'est parce que vous saurez que l'harmonie doit passer par cette séparation et par le fait de vous retrouver également et de vivre ce que vous avez à vivre aussi. Allez, on va y voir ici les messages avec l'oracle des Médéors. On va voir si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages aussi, c'est possible. Allez. Et ben voilà. Et ben on vous parle d'abondance. Il y a peut-être une abondance de rencontres, une abondance d'amour aussi. Moi, je dirais une abondance d'amour surtout. Je pense que vous allez peut-être rencontrer. Vous n'allez pas rencontrer beaucoup de personnes. Je pense que vous allez rencontrer la personne pour certains et certaines d'entre vous. Alors après, ça peut se passer par plusieurs rencontres aussi, mais je pense pas qu'il y en aura énormément. Ici, on parle des combats, on vous parle des conflits. Ça parle de la crise, du dispute. Donc ici, oui. Peut-être que c'est un combat que vous allez mener de vous envers vous-même. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez dire, oui, mais moi, je peux pas continuer dans cette histoire, mais vous allez essayer de donner une nouvelle chance encore à votre histoire, mais vous allez vous faire violence pour ça. Et comme ça, comment ça peut vous parler? Et si on dit qu'il est temps de purifier, de nettoyer profondément dans le trimestre en cours, donc c'est le trimestre du printemps, profitez du printemps, oui, et de la nouvelle lune qu'il y aura aux alentours du 1er avril, je crois, justement pour purifier, pour nettoyer et pour faire des vœux aussi pour enclencher un nouveau cycle dans votre histoire d'amour si vous êtes en couple, ou en tout cas un nouveau cycle dans une nouvelle histoire d'amour si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer l'amour. Et on vous dit en plus qu'il y aura des retombées positives. Et c'est tant mieux. Allez, on va faire la coupe. Il y a un ex-partenaire qui revient. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Soit il revient parce que oui, il doit revenir dans votre vie, soit il revient pour que vous ayez des compréhensions aussi. Peut-être que vous n'avez pas terminé, vous n'avez peut-être pas fini de comprendre tout ce que vous aviez à comprendre. Soit cette personne, elle revient, mais vous n'allez pas la reprendre. Vous allez comprendre que c'est fini, c'est fini. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, il y a plusieurs cas de figure, faites en fonction de ce que vous avez à vivre. Ici, on vous parle de réconciliation. Bon, il y a bien des réconciliations. Donc il y a un ex-partenaire qui revient, vous êtes protégé par rapport à ça, et c'est pour vivre une protection. Alors ici, on vous parle de quoi? On parle d'une rupture et d'abondance, oui. Vous allez peut-être devoir passer par une rupture, hein, c'est ce qu'on avait vu, et pour attirer le véritable amour, pour attirer l'abondance dans votre vie, l'abondance de sentiments, l'abondance d'un véritable amour, l'abondance d'un amour vrai. Allez, ici, on va faire la pyramide. Je vais venir. Alors, on vous nous dit quoi? On nous dit dans le trimestre en cours. Donc, il y a des choses qui vont être décisives ce printemps, pendant le trimestre du printemps. Donc, ça va du mois de mars jusqu'au mois de juin, jusqu'au 21 juin qui sera le jour d'été. Il y a des nettoyages à faire. Ça recoupe à ce qu'on a à faire. Nettoyage à faire, c'est pour marquer la fin de cycle. Nettoyage à faire pour aussi... Pardon.
Il y a un blocage karmique. Oula. Il y a un blocage karmique, donc il faut nettoyer ce blocage karmique. Alors c'est peut-être un blocage karmique avec une personne, hein, avec une personne avec qui on est en froid, avec une personne avec qui on est en crise aussi. Donc il y a un déblocage à faire. Peut-être que vous êtes en décalage. C'est juste parce que en fait, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous avez une vision différente et peut-être que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Donc il y a peut-être des choses à nettoyer pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir débloquer certaines choses. En tout cas, vous vous faites travailler pour évoluer. Sur le plan de l'âme, vous vous faites énormément évoluer. Mais il va falloir quand même purifier tout ça pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, en tout cas. Ici, on dit qu'il va y avoir un bonheur total. Hein. Bah oui, à partir du moment où on nettoie et qu'on débloque les situations et qu'on voit la situation dans son ensemble, en tout cas qu'on voit la situation sans phare et qu'on laisse tomber les œillères, on va savoir quelle direction on va prendre. Donc forcément, oui, ça va vous permettre de vivre un bonheur total. Vous allez vous reconnecter à vous. C'est ce qu'on disait, hein, vous allez remettre de l'harmonie et de la magie dans votre vie. C'est ce que vous voulez, ce sera votre but, que vous soyez l'art métier, que vous soyez même seul à la vivre, cette magie, ce bonheur et cette harmonie, mais vous allez avoir besoin. Vous saurez quelle direction prendre justement pour mettre en place ce bonheur et cette harmonie. Et bien on vous dit oui, parce que vous avez accepté que peut-être que le bonheur devait passer peut-être par un temps de célibat. Ou peut-être qu'ici, peut-être par un temps où vous deviez rencontrer de nouvelles personnes, vous ouvrir à de nouvelles énergies également. Et on vous dit, regardez, il va y avoir une rencontre forte. On vous l'annonce, hein, la rencontre forte. On vous l'annonce, le amour véritable, un amour magique et passionnant. Donc ici, on est en raccord, les cartes font confirme, mais il faut quand même nettoyer ce qui est à nettoyer, il faut purifier ce qui est à purifier et dépasser ce blocage. Et on va vers une rencontre forte, amis taureaux, c'est magnifique, je suis contente pour vous. En tout cas, si c'est ce que vous espérez, oui. Ou en tout cas, vous êtes déjà dans une rencontre forte, il faut juste consolider la relation, en tout cas, vous allez vivre un bonheur total. Et bien, c'est tant mieux. Allez, on va aller voir les messages des camps ici. Allez, premier décan, ici, on vous annonce quoi? On vous annonce une évolution. Bah oui, il y a des changements. C'est vous qui allez évoluer. Vous allez vous ouvrir à l'amour ou peut-être dans votre relation aussi, vous allez évoluer. Il y a peut-être, vous devez peut-être passer par la crise pour pouvoir passer un cap et vous ouvrir plus l'un envers l'autre pour pouvoir savoir ce que vous voulez fonder, ce que vous voulez créer également pour être en raccord ensemble aussi par rapport à ce que vous voulez vivre, à créer l'harmonie, à créer la magie dans votre couple aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réconciliation. Bah oui, il va y avoir des réconciliations, on l'a vu. Hein. Réconciliation de vous envers vous-même, de vous avec l'autre personne. Ça peut être une nouvelle personne que vous allez rencontrer, mais c'est pour vous réconcilier par rapport à ce que vous avez vécu dans une vie antérieure. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Alors, soit c'est du passé de cette vie-là, soit c'est du passé d'une vie antérieure. Ben, vous le saurez parce que vous aurez l'impression que cette personne, vous l'avez toujours connue. C'est comme ça que vous saurez que cette personne, elle vient vers vous d'une autre vie pour réparer certaines choses, pour vous réconcilier aussi, pour vivre enfin ce bel amour dont vous avez, que vous méritez tous les deux. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je me compare aux autres seulement pour m'inspirer. Oui, comparez-vous aux autres pour vous inspirer, pas pour vous comparer parce que il y a toujours mieux, il y a toujours moins bien. Attention. Hein. Le fait de me comparer aux autres est source de souffrance, car je trouverai toujours des personnes plus belles, plus intéressantes, plus talentueuses que moi. Au lieu de me rabaisser en me comparant, j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer. Oui, améliorez-vous. Prenez des exemples. Vraiment, analysez ce qu'elles s'apportent, les personnes, ou analysez peut-être certains couples autour de vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Oui, ne vous comparez pas aux autres parce que vous risqueriez d'être déçu par rapport à ce que vous voyez. Non, comparez-vous pour vous justement vous améliorer, pour vous transcender, pour franchir des caps et aller vers cette harmonie que vous désirez tant. Le deuxième décan ici, quels sont vos messages? On parle de décalage énergétique. Bah oui, vous êtes en décalage avec l'autre personne ou avec la personne qui vous intéresse aussi. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, il y a une personne qui vient rentrer dans votre vie, mais vous apercevez que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, ici, à creuser, hein, est-ce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais vous savez que c'est définitif, ou est-ce que c'est juste parce que en ce moment, il y a un petit coup de moins bien de son côté ou un petit coup de moins bien de votre côté? Vous pouvez être aussi en décalage énergétique avec votre autre. À vous de voir. On a vu déjà les messages précédemment. Donc, à vous de voir dans quelle direction vous voulez aller. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc ici, on dit avant de prendre une décision de rupture, décision que vous pourriez regretter, essayez d'accorder une dernière chance à votre relation. Voyez ce que vous pouvez travailler, voyez vraiment ce que vous pouvez apporter à cette relation, voyez ce que l'autre peut apporter également.
Vous voyez, il est temps maintenant de trouver un terrain d'entente, de faire une réconciliation et voir sur quel terrain vous pouvez travailler pour vous entendre et pour pouvoir vraiment améliorer votre situation de couple. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je réalise que tout est déjà présent en moi. Oui, c'est ce qu'on vous disait, vous avez déjà tout en vous. Hein. Avec le lapis lazuli, écoutez votre intuition. Donc vraiment, écoutez votre intuition, elle saura vous guider. Écoutez votre intuition pour créer votre harmonie. Faites les choses avec votre cœur, faites les choses pour vous d'abord. Et ensuite, si ça coïncide avec votre couple, et bien oui, ça permettra à votre couple de se remettre en selle, de s'épanouir de nouveau, de se réconcilier, de communiquer. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, je réalise que tout est déjà présent en moi. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. Oui, tout est présent en vous. Écoutez votre intuition. Troisième décan des taureaux, ici. Oh, il y a un imprévu et inattendu. Et on vous dit que c'est des cadeaux. Hein. Il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Une belle rencontre. Une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Peut-être ici, l'imprévu, c'est peut-être votre autre qui va faire une démarche spécifique pour vous surprendre, parce que vous aurez peut-être émis l'idée de dire, bah oui, ça serait bien qu'on sorte peut-être de notre routine, c'est un petit peu sclérosant, il faut apporter du renouveau, il est temps de passer à l'action, peut-être pour aller passer un petit week-end en amoureux, vous voyez. Alors, je pense que votre autre va entendre le message et fera en sorte de vous apporter quelque chose, un renouveau, va vous apporter un petit coup de fraîcheur dans votre vie. En tout cas, il va y avoir, vous allez, lui aussi ou elle aussi a envie de renouveau, donc peut-être qu'il y a une initiative qui viendra de sa part. Et ici, on vous dit quoi? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. On l'avait aussi. Hein. Donc ici, il va y avoir des jolies rencontres. Vous allez rencontrer l'amour véritable. Ou peut-être que vous allez vous apercevoir que votre partenaire est votre amour véritable, justement. Donc ici, oui, il y a une volonté vraiment de remettre de l'harmonie et de la magie dans votre vie. Ça va être le titre de la vidéo, je pense. C'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter. Les taureaux vont remettre de l'harmonie et de la magie dans leur vie, qu'ils soient célibataires, en début de relation, en couple. Il y a des choses qui vont beaucoup. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde, mais je pense que oui, il y a beaucoup. Si tout le monde va remettre de l'harmonie et de la magie dans sa vie, mais de manière différente, en fonction de votre vécu et en fonction de votre vie, forcément. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience de mon potentiel. Oui, prenez conscience de votre potentiel. Prenez conscience de qui vous êtes, ami taureau. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons ou sous-estimons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ce mois-ci, au mois d'avril, pour prendre conscience de votre potentiel? Vous allez le trouver, hein, parce que pour vivre de l'harmonie, il faut trouver son potentiel. En tout cas, on vous dit oui. Oui, il va y avoir de jolies choses ce mois-ci. Oui, vous allez faire ce qu'il faut pour vivre de belles choses ce mois-ci, amis taureaux. C'est plutôt bien encourageant. Allez, on va aller voir un dernier conseil avec la sagesse universelle. Quel message, quel conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? Pour ce mois d'avril, non, il y en a deux. C'est Aradia. Que nous dit Aradia? C'est la photo du livret. Donc Aradia. Eh bien écoutez, je suis tombée directement dessus. Je m'améliore. Ici, il est temps de remettre en question certaines de vos croyances. Observez-les avec objectivité et essayez d'identifier celles qui vous font aller de l'avant et vous procurent de la joie. Celles qui vous permettront de remettre de l'harmonie et de la magie dans votre vie. Il est temps de passer à l'action. On est en raccord. Les croyances dont nous héritons proviennent souvent de notre famille, de nos amis et de la société dans laquelle nous vivons. Donc attention aux fausses croyances, c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps pour vous d'abandonner celles qui ne vous sont plus utiles. Abandonnez toutes les croyances qui prennent racine dans la peur et remplacez-les par l'amour. Car l'amour est une source infinie de pouvoir créatif. Oui, c'est ce que je vous disais, faites les choses avec votre cœur, faites les choses avec amour. C'est le bon moment pour vous ouvrir à d'autres cultures, approfondir vos connaissances spirituelles, étudier de nouvelles techniques d'éveil et vous ouvrir aussi à l'amour véritable. Analysez les systèmes de croyances du passé et du présent. C'est ce qu'on avait dit ici, il est temps de faire un nettoyage profond on avait vu avec l'oracle des Médéors. On est en raccord.
Peut-être que vous adopterez de nouvelles croyances si elles trouvent un écho en vous. Explorez, observez et gardez votre esprit ouvert. Élargissez vos horizons. Vous découvrirez que la vie est une tapisserie riche et colorée d'infinies vérités et points de vue différents qui tous ont des saveurs alléchantes. Faites-vous du bien. Aradia était un personnage controversé qui vécut en Italie au XIVe siècle environ. Elle était connue sous le nom de sorcière sainte du fait de son amour et de sa compassion pour la terre et l'humanité. Elle a vécu la vie en laquelle elle croyait et fut une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, même si elle aurait pu être brûlée sur le bûcher si elle avait été surprise à pratiquer des rituels ancestraux basés sur l'amour et le respect de la nature, de la vie et de toute la création. Donc voyez, respectez-vous, respectez l'amour. Apportez-vous ce respect-là, respectez la nature, respectez la vie et respectez tout autour de vous, même votre ex-partenaire, même si vous vous disputez, même s'il n'y a plus d'amour, il faut respecter, voilà, et apportez-vous de l'amour. Et remettez cette harmonie que vous chérissez tant et remettez de la magie dans votre vie, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. Prenez soin de vous. Ah, klaxon. Donc ça devrait vous inspirer, ça devrait en inspirer certains et certaines d'entre vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux et bon mois d'avril.